Bien, bonjour mesdames et messieurs les électeurs du canton de Cagnes 2. À mes côtés, Christophe Coanus, qui est mon remplaçant. Et vous avez vu sur la photo précédente, toute l'équipe réunie. Je voulais quand même poser une question à Christophe. Qu'as-tu pensé de l'émission La Voix est libre de samedi? Et très bien menée par le journaliste. Ça a permis à chaque candidat de s'exprimer clairement et d'affirmer ses positions. J'ai trouvé également que la candidate de l'UMP était assez agressive au final. Elle avait des réponses un peu toutes faites. On avait l'impression que... bon, oui, je me permets de te couper, mais c'est normal parce que cette jeune femme est arrivée là et c'était la place de Joseph Ségura. Ouais. C'est lui qui aurait dû être là, qui connaît... Enfin, qui devrait connaître mieux ce qu'est le Conseil général et pourquoi il se présente et il peut s'expliquer. Cette brave Madame Siegel, bon, ben, elle était un petit peu... J'ai trouvé tendue, moi. Et quand tu es tendu, que tu ne sais pas ce que tu vas répondre, tu es agressif. Elle a été très agressive. C'est dommage parce que, au demeurant, elle est peut-être sympathique, hein, mais là, elle n'était pas du tout. Et je pense que le public, les téléspectateurs l'ont ressenti, ça. Donc c'est pour ça qu'elle avait cette attitude un peu de hargne, quoi, je peux dire comme ça. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Maintenant, c'est peut-être pas ça. Mais vas-y, je t'ai coupé la parole, j'aurais pas dû. Oui, sur le plateau, nous, on n'y était pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des coulisses de cette émission télé? Oui, effectivement, j'étais tout seul. Tous les autres étaient accompagnés, peut-être parce qu'ils avaient peur de se faire insulter, mais donc ça a été très sympathique. Hein. Moi, j'étais seul, donc dans les coulisses, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai quand même aperçu M. Villardry, M. Ségura, qui étaient là. Il y avait beaucoup de monde, parce qu'il y avait avant nous, le maire d'Aise et de Cap-d'Aille était présent. Ils ont eu des échanges plus ou moins vifs. Bien sûr, mais ils ont pu profiter de cette émission télévisée pour pouvoir s'exprimer. Nous, on avait Mme Siegel, c'est vrai que la peur ne se commande pas, donc on fait comme on peut, là. On avait un substrat. C'est vrai que Mme Siegel, elle était émue d'ailleurs, parce qu'elle a... Je l'ai écrit, elle m'a laissé sans voix lorsqu'elle a dit que si tu n'avais pas l'investiture dans un parti politique, après on n'était pas bien placé pour avoir les subventions qu'il fallait donner. Donc ça c'est un petit peu méchant vis-à-vis de... C'est mal connaître Éric Ciotti, le président du Conseil général, où l'opposition est traitée de la même façon que la majorité. De toute façon, en 2011, lorsque M. Ségura, Mme Hébert, M. Villardry se sont présentés contre moi au cantonal, il n'avait pas l'investiture. Donc, je n'ai jamais dit que c'était dommage qu'il n'ait pas l'investiture, parce que s'ils étaient élus, ils n'obtiendraient rien. D'ailleurs, Henri, on peut rappeler que le code électoral permet à toute personne qui jouit de ses droits civiques, qui est électeur dans le canton, de se présenter à ces élections en toute légitimité. Hein. Mais bien sûr, moi je m'y présente bien en toute légitimité, parce que je ne suis plus à l'UMP. On se présente sans étiquette. Donc, on peut le faire. Maintenant, si on est élu, c'est sûr qu'on peut dire que je resterai dans la majorité présidentielle du Conseil général. Ça existe. Ça existe. Cette élection qui est tout à fait en accord avec le programme de la majorité d'Éric Ciotti, et on continuera, si nous sommes élus, à faire ça. D'ailleurs, cher Henri, quand on parle d'hommes politiques, et justement d'investiture de parti, on s'inscrit un petit peu, nous, justement, dans cette différence. Il y en a un petit peu marre des hommes politiques qui, une fois élus, veulent nous dicter un petit peu nos actes, qui ont toujours raison. Ils nous disent d'être proches, c'est leur slogan, la force de la proximité, mais on aimerait bien la voir, justement, cette proximité. C'est pas en dictant les actes aux gens qu'on est proche des gens. C'est vrai, mais lorsque les gens votent, ils votent soit pour un parti politique, soit pour une personnalité particulière de la personne qui se présente. Si on vote pour un parti politique, on accepte déjà les données de ce parti politique et il faut obéir à ce parti politique. C'est un petit peu mon problème. Bon, je ne peux pas être enfermé dans une boîte, moi je suis un homme libre.
et je vais avoir le choix de mes opinions. Je crois que les électeurs de Saint-Laurent et du canton de Cagnes qui me connaissent savent bien que je ne courbe pas la tête et je suis le fil lorsque je suis dans un parti politique. Je remercie d'avoir une investiture et j'ai toujours été loyal, mais il ne faut pas m'enfermer dans une boîte et me faire faire ce que je ne veux pas faire. D'ailleurs, je l'ai prouvé là. Là, je me révolte un petit peu contre l'UMP. Je ne suis plus adhérent à l'UMP, je me présente un homme libre. Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux qu'un autre, voilà. Et puis je crois qu'à la métropole, tu as rejoint le groupe d'Olivier Bettati. Ah oui, ça aussi, c'est vrai. Bon, j'ai rejoint un groupe pour ne pas... Parce que j'avais des accords avec Christian Estrosi. Je le lui ai dit. Bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Je lui ai écrit. Et il a accepté que je quitte la majorité de la métropole. D'ailleurs, on peut aussi revenir sur le programme de ce binôme investi par l'UMP. Moi, personnellement, je le trouve vraiment creux, pas de proposition. Et surtout, le seul exemple, moi, qui m'a choqué, c'est qu'il réclame des tablettes numériques pour les élèves de leur canton. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Henri? Ça t'a choqué, c'est normal, tu es professeur de mathématiques et tu sais très bien que nous avons équipé, enfin le Conseil général a équipé tous les élèves des classes Ulysse du département de tablettes tactiles et c'est un plus énorme. Les comptes rendus que nous en avons de tous les chefs d'établissement et de tous les enseignants qui utilisent dans les classes Ulysse et qui utilisent la tablette, ça fait progresser les enfants d'une façon parfaite. Là c'est une méconnaissance totale qu'ont ces braves gens. J'ai lu leur programme en gros. Ce programme, eh bien, si je vous présente le budget du Conseil général, eh bien, c'est le programme de M. Ségura et de Mme Siegel. Donc on n'a pas attendu qu'ils nous le présentent. Maintenant, équiper toutes les classes de tablettes, ça a un coût quand même, quoi. Au Conseil général, on a l'habitude quand même d'essayer de faire attention. Vous savez que Éric Ciotti et le Conseil général, nous avons été remarqués par la Cour des comptes pour les économies budgétaires que nous avons engagées. C'est une étude très vertueuse de l'argent public que nous avons. Donc on fait très attention de ne pas déraper, de ne pas alourdir la dette. C'est trop facile après d'augmenter les impôts en disant on va faire ci, on va faire ça. Maintenant, on touche du doigt le fait que les gens ont une méconnaissance totale de ce qu'est le Conseil général et de ce qu'est... Ils arrivent avec leur programme. Et leur programme, il n'y a pas de programme particulier. Qu'on aide les gens du canton, c'est tout à fait normal, mais on est dans la majorité départementale et à ce moment-là, eh bien, on travaille avec. Ouais. La proximité dans un canton, quand on lit le programme du Conseil général, c'est très démagogue en fait, de dire aux gens je vais être proche de vous. On est là avant tout pour défendre un programme de la majorité, pas pour défendre uniquement les intérêts de son canton, même si ça permet évidemment de défendre des dossiers. Bien sûr. Mais en l'occurrence, dire aux électeurs et leur faire croire que c'est être proche des gens, d'être élu au conseil départemental, ça paraît être une gageure. C'est un peu spécieux comme argument ça. C'est vrai qu'un conseiller général, il est dans la proximité obligatoirement, parce que le budget du conseil général, la moitié, presque près de la moitié, c'est-à-dire 520 millions d'euros, sont donnés pour le social. Et le social, c'est les personnes âgées, les handicapés, les enfants abandonnés, tout ce qui peut intéresser un homme politique digne de ce nom. Donc c'est là qu'est la proximité, lorsqu'on peut rendre service à des familles en les mettant en relation avec les services administratifs du Conseil général qui vont s'occuper de l'aide à l'enfance, de l'aide aux crèches. Donc c'est là qu'est le social, mais ce n'est pas un programme établi par le candidat qui va venir et vous dire moi je vais vous faire ça, je vais faire ça. Non, le candidat suit la majorité qui a voté un budget, qui a voté des missions, ça s'appelle des missions au Conseil général, et qui a voté des actions sur lesquelles on peut intervenir. On peut aider les clubs sportifs, dire bon,
Vous savez, bon, ils en ont besoin, ils ont un peu d'argent, mais ce n'est pas la compétence primordiale. La compétence primordiale, c'est les 513 millions donnés au social, à la santé. Vous savez que la santé, on a quand même dans le département des outils de qualité contre le cancer. Il y a un bistouri, je ne vous dirai pas le nom scientifique, ça ne sert à rien, mais qui peut travailler sur des tumeurs minuscules. C'est extraordinaire. Et ça, c'est le conseil général, la métropole aussi qui a aidé. Donc c'est tout un ensemble, c'est pas un individu lui-même qui a dit, attendez, moi, venez me voir, je vais vous faire avoir ça. Ça, c'est faux complètement. Chers amis, on voit bien donc à travers ces propos, à travers l'émission, quel candidat fait preuve d'expérience et de compétence pour défendre au mieux vos intérêts, et surtout, quel candidat maîtrise au mieux les dossiers du Conseil général pour défendre les intérêts du département, avant tout, et aussi suivre les dossiers de notre canton. On pourrait peut-être inviter, si elles le veulent, nos dames à venir nous rejoindre. C'est par timidité qu'elles n'étaient pas là, hein. C'est pas parce qu'on les veut pas, au contraire, elles sont tellement mignonnes. On va les accueillir avec nous. Voilà. On va les faire chanter. En plus, elle se tourne, regarde. Elle est pas belle l'équipe quand même, hein? Nous vous donnons rendez-vous vendredi 13 mars, 18h30, salle Ferrière, pour notre réunion publique. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet christophecoanus.fr.